Bon les gars, il faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je la fasse comme d'habitude. Tu n'es pas un big investisseur. Partie 2. Et oui les gars, il y avait encore pas mal de points à aborder. Et dans cette vidéo, je vais apporter du coup les 6 autres points qui montrent que vous n'êtes pas un big investisseur. Et oui, il y en a beaucoup des points les gars. Il y a beaucoup de choses à travailler. Alors oui, ça peut être dans le détail. Oui, c'est des petites choses, des petites compétences parfois. Mais des petites compétences font parfois une grande différence par rapport aux autres investisseurs qui, eux, se reposent juste sur le peu qu'ils ont appris ou juste en se contentant de suivre comme des moutons ce qu'on leur dit de faire, etc. Tu vois. Donc, je commence directement. Le premier point, c'est que tu n'as pas une vision globale du marché. C'est-à-dire que, comme un trader, par exemple, je vais prendre l'exemple du trader. D'ailleurs, la vidéo de réaction que j'ai fait par rapport à lui, c'est exactement ce que j'ai dit dans cette vidéo. C'est-à-dire que le mec, ce Bill, ne voit pas plus loin que ce qu'il a sous les yeux. Il ne voit pas plus loin que le graphique qu'il a sous les yeux qui va lui dire ok, il faut que tu achètes là, il faut que tu vendes là, etc. Tel chart montre tel bottom, tel top, etc. Les gars, il faut comprendre que on investit dans un marché qui est au plus bas de la pyramide, au plus bas de l'échelle. Le marché des crypto-monnaies est tout en bas de la pyramide. Pourquoi en apprendre que la base, le plus bas de la pyramide, si vous n'avez pas encore appris tout ce qui se passe en haut? Les gars, c'est comme l'eau qui s'écoule. On va pas forcément attendre que l'eau s'écoule jusqu'en bas. Il faut d'abord aller la chercher au sommet de la pyramide. Enfin bref, je sais pas si vous arrivez à comprendre, mais ce que je veux dire, c'est que tout en haut, les gars, il y a tout ce qui est le marché économique global, comme le S&P 500, enfin, etc., le marché traditionnel, parce qu'il est tellement plus capitalisé que le marché des crypto-monnaies. Rien qu'une action, genre Apple, etc., enfin, ça c'est à pas mal de temps, mais à mon avis, ça doit être à peu près la même chose, mais rien que Apple faisait 3 fois le marché total des crypto-monnaies, tu vois, la capitalisation totale des marchés de crypto-monnaies. C'est quand même incroyable. Ce qui fait qu'ils sont super bas. Et généralement, je dis bien généralement, lorsque les liquidités rentrent dans le marché à risque, c'est-à-dire le marché traditionnel comme le S&P 500, Nasdaq, etc., tout ce qui est actions, Apple, Tesla et tout, c'est en première partie. Et en deuxième partie, l'argent s'écoule ensuite dans les crypto-monnaies parce que c'est un marché qui est très volatile, qui est très peu capitalisé. Et ce que je veux dire par là, du coup, pour en revenir au premier point finalement, c'est que il faut avoir une vision globale. C'est-à-dire que tu t'intéresses au projet crypto, tu t'intéresses à ce marché des crypto-monnaies, mais tu t'intéresses pas à tout ce qui l'entoure. C'est trop important, les gars, de s'intéresser réellement à tout ce qui entoure ce marché-là. Pourquoi ça baisse, pourquoi ça monte? Ces réponses, les réponses à ces questions, elles ne sont pas devant toi sur le marché des crypto-monnaies, sur le Bitcoin ou quoi. Non. Elles sont dans les news. Elles sont dans ce qui se passe, dans les évolutions technologiques. Les gars, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et je dirais même qu'il faut d'abord faire une analyse et avoir des compétences dans le domaine du marché traditionnel et dans l'économie en général, que ensuite s'envoyer dans les crypto-monnaies. Alors oui, il est vrai que tu peux t'envoyer dans les crypto-monnaies sans problème. Enfin, je veux dire, à mon avis, il faut juste comprendre le concept et ne pas être très bête pour bien investir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux encore mieux comprendre pourquoi, du comment, ça monte, ça baisse, etc., il faut que tu t'intéresses au marché économique. D'accord? Donc, n'aie pas une vision que focalisée sur crypto. Élargis-toi. Élargis tes connaissances. D'accord? Trop important, les gars. C'est comme un poulpe. Plus t'as de tentacules, plus tu peux, acquérir des choses. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment que tu prennes un peu de partout. Trop important. Ensuite, deuxième point, c'est que tu n'optimises pas ta gestion de risque. Tu investis que dans un secteur. Tu investis que sur une crypto-monnaie ou deux. Tu investis que sur des crypto-pépites. Les crypto-pépites, alors ça, c'est incroyable. Tu investis que sur les cryptos qui vont faire potentiellement x100, x1000. Tiens, investis là-dedans et tout. Mon gars, gère ton risque. Alors oui, je suis d'avis de ne pas avoir du Bitcoin. Après, ce n'est pas un conseil. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, ce n'est pas intéressant, en tout cas, d'avoir du Bitcoin dans mon portefeuille. Parce que niveau risque-rendement, c'est pas du tout risqué, ça c'est sûr. C'est le moins risqué de toutes. Mais niveau rendement, c'est pas réellement ce que j'attends en tout cas d'un investissement, sachant que je suis un investisseur
long terme, mais pas long terme style une vie, tu vois. Si c'était pour toute une vie, bon, j'achète que du Bitcoin, je regarde plus et je reviens dans 40 ans, tu vois. Mais là, non, c'est différent. Donc, gère vraiment ton risque. Fais très attention. Prends pas peu de risques alors que tu vas en prendre plus. Enfin, je veux dire, alors que c'est pas ton plan d'investissement, c'est pas en corrélation avec tes objectifs. Si tu as 10 000 euros et que tu veux faire 100 000 euros au prochain enfin, jusqu'à la fin du bull run, ne te dis pas que tu vas investir tout dans Ethereum et dans Bitcoin. Enfin, tu vois, il faut avoir une certaine logique. D'accord? Et tout ça, ça s'apprend. Tout ça, ça s'apprend comment? C'est-à-dire en analysant, en émettant des probabilités par rapport aux futures potentielles capitalisations des crypto-monnaies, sachant du Bitcoin, Ethereum et de toutes les autres, proportionnellement évidemment. Mais ça, les gars, ça s'apprend vraiment. Ça s'apprend également sur le Patreon. Moi, je suis là justement pour répondre à ce genre de questions aussi. Et établir un plan, une stratégie claire, nette et précise, les alertes de prix, les alertes d'achat, etc. Tout est prêt, tout est organisé, cadré pour que tu sois en confort, on va dire, sur un bon petit canapé bien douillé dans le marché des crypto-monnaies, d'accord, pendant ce bull run. Mais en tout cas, ne négligez pas l'optimisation de la gestion du risque, d'accord? Troisième point, c'est que tu ne prends pas le temps de développer ton réseau. Et réseau, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il parle de réseau, quoi? C'est bizarre, il y a un réseau interne. Les gars, comme je vous l'ai dit un jour, dans les crypto-monnaies, c'est incroyable comme la communauté s'entraide énormément. Et tu peux trouver énormément de personnes qui vont t'apporter. Et comme je l'avais dit, tu dois avoir aussi quelque chose à leur apporter, ce qui va te pousser aussi à apprendre des choses. Parce que tu vas voir que ces mecs sont super chauds, et tu vas dire, waouh, mais attends, ils sont super chauds, ils m'apprennent des trucs, moi j'ai rien à leur donner, putain, vas-y, je vais apprendre. Je vais apprendre des choses, je vais essayer de leur montrer quelque chose ou quoi. Mais évidemment, tu leur montres pas des trucs, des débilités. D'accord? Ça, c'est les bilous qui s'envoient des débilités, qui font genre que c'est eux qui ont fait, qui prennent des screens de trades qu'ils ont pas fait, mais qu'ils envoient et disent, ah, t'as vu, frérot, t'as vu, j'ai fait des sous. Non, les gars, on n'est pas ce genre de gars. Tu vois, on n'est pas ce genre d'investisseur, en tout cas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça va te motiver, en tout cas, à apprendre des choses, à avoir une valeur à apporter à ce monde-là et à ces personnes-là, parce que eux aussi vont t'en apporter. Et c'est pas en question de tu vas essayer de faire le rat, allez, je vais choper des infos sans qu'on j'en donne, etc. Ah oui, c'est possible, mais on n'est pas dans cette mentalité, d'accord? On est là avec un bagage de connaissances conséquent pour pouvoir apporter et pouvoir recevoir en échange. Et c'est comme ça qu'on monte tous ensemble, d'accord? Trop important, les gars. Donc négligez pas aussi le développement d'un réseau, même Insta, etc. Les gars, parlez, il n'y a pas de souci, vous pouvez parler, vous pouvez envoyer des messages, il n'y a aucun problème à ça. Les gens ne vont pas être aigris ou ne vont pas vous repousser parce que justement vous dites ah putain je t'ai vu sur les cryptos, même on voit un youtubeur, on voit quelqu'un de super connu ou quoi, autant il va te répondre, ça va t'apporter des infos, etc. Et voilà, c'est super cool les gars. D'accord? Super important. Quatrième point, c'est que tu n'es pas à l'aise avec l'incertitude. Et ça, c'est vraiment le point primordial, surtout en ce moment, parce qu'on est vraiment en pleine incertitude. La majorité des personnes sont réellement baissiers sur le marché des cryptos, même sur le marché traditionnel. Tout le monde est baissier. Tout le monde se dit, putain, est-ce que ce serait pas fini le bull run en fait? Tu vois, cette question-là, tout le monde est en train de se la poser. Je t'avoue, je me la pose pas. Mais je pense que derrière ton écran, tu te la poses. Si tu as des cryptos, en tout cas en ce moment, je pense que tu te la poses. Mais il faut faire extrêmement attention les gars, parce que c'est dans l'incertitude déjà qu'on fait des erreurs, de grosses erreurs. Si t'es pas sûr de toi, si t'es pas sûr de ce que tu penses, tu sais pas où tu vas, t'es pas sûr de tes actions. Tu vas forcément prendre une mauvaise action, enfin, tu vas forcément agir de manière mauvaise parce que forcément t'es incertain. C'est pas possible. D'accord? Faut que tu sois sûr de ce que tu penses, faut que tu es sûr réellement de ta vision par rapport au marché. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut vraiment que tu arrives à être à l'aise avec le fait que le marché en tout cas soit incertain. Que tu ne saches pas trop où ça va aller, haussier, baissier. Mais dans les deux cas, il faut pas que ça te mette mal à l'aise. Il faut pas que ça te dérange. Parce que c'est fait exprès. C'est vraiment fait exprès, les gars. Tout est fait pour te manipuler, t'essaies de te la mettre par derrière. Pour essayer de te dire, ça va baisser, ah, finalement je remonte, attends, je rebaisse, ah, je sais pas. Les gars, c'est pour ça que moi j'adore ce marché, parce que il fait travailler, il fait beaucoup travailler. Alors je suis pas là toute la journée à penser à ça et je suis perturbé et tout, j'ai d'autres choses à faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lorsque je suis un peu devant, lorsque je regarde et tout, forcément,
ça me fait travailler un petit peu, mais d'une bonne manière. Ça fait, en fait, il faut vraiment le prendre comme quelque chose qui t'apprend à te détacher émotionnellement de quelque chose et de simplement agir avec tes connaissances, tes compétences et de manière logique, d'accord? Et de manière stratégique, évidemment. D'accord? Donc, super important, les gars, de être à l'aise avec l'incertitude parce qu'il n'y a que ça dans le marché des cryptos. Il n'y a que de l'incertitude tout le temps. D'accord? Super important ce point, vraiment retenez-le. Le 5e point, c'est que tu ne fais pas évoluer tes stratégies. Alors oui, j'ai déjà dit dans une vidéo qu'il faut rester sur sa stratégie et ne pas la modifier. Sauf éventualité, si il se trouve que la tendance de marché, justement, évolue ou est modifiée. C'est-à-dire que là, on est censé être dans un bull run qui va nous offrir une deuxième partie de bull run un peu plus euphorique que la première. D'accord? Ça, c'est ce qui va se passer. Bon, évidemment, on marche toujours avec les probabilités, à peu près 70%. D'accord? Les 30% restants, ou les 20% restants, parce que ça peut aussi être 80-20 pour moi, peuvent être que le marché soit baissier. C'est-à-dire que vraiment, il va partir à la baisse et que voilà, on va pas en attendre parler et il va pas remonter avant 1 an ou 2. Évidemment, c'est largement possible. Mais à partir de là, il va falloir faire évoluer sa stratégie. C'est pour ça, les gars, que c'est extrêmement important aussi de mettre en place sa stratégie, que tout est carré, etc. Enfin, il n'y a pas de problème. Mais à côté de ça, il faut que tu saches que il est éventuellement possible que tu aies à la modifier, enfin, je veux dire, à l'améliorer, parce que tout est améliorable, d'accord? Donc, garde cette chose en tête, mais sache que tu peux toujours améliorer cette stratégie. Évidemment, par exemple, le Bitcoin, tu te mets des objectifs jusqu'à 100 000, 150 000, etc. Mais imagine, pendant ce bull run, il arrive à 250 000, 300 000. Ah, tu fais quoi? Alors oui, tu as retiré, tu as vendu, etc. Mais il faut, pour ça, mettre en place une stratégie qui peut être modifiable, d'accord? Trop important, les gars. Comme je vous l'ai dit, je le répète encore, oui, vous avez une stratégie claire, vous la bougez pas, mais c'est sauf éventualité. Sauf, voilà, comme j'ai dit, les probabilités minimes que le marché redevienne baissier, soit vraiment baissier, et bien à partir de là, il faudra modifier, d'accord? Enfin, je veux dire améliorer. Ok, les gars? Et 6e et dernier point, c'est que tu n'investis pas dans toi-même. Les gars, je pense que je vais faire sûrement une vidéo ou peut-être poster en story ou quoi, des personnes que j'ai eu en coaching et qui du coup peuvent faire un feedback sur tous ces mois de travail avec ces appels une fois par mois, etc. et qui ont vu l'évolution réelle, que ce soit psychologiquement, que ce soit dans leurs investissements. Alors évidemment, je dis pas que j'ai fait gagner des centaines de milliers à mes coachés, pas du tout, les gars. De base, on n'est pas réellement là pour ça. Enfin, je veux dire, on est là pour ça dans un deuxième temps. Le premier temps, la première des choses déjà, c'est de se former. Si tu n'es pas formé, tu auras beaucoup moins de chances de te faire de l'argent. C'est très très important à comprendre. C'est pour ça que, en vrai, je me disais que pourquoi pas, ça pourrait être intéressant de faire une vidéo avec un des coachés ou quoi, même 2 ou 3, qui du coup peuvent un petit peu parler de tout ce qui s'est passé, de comment je les ai formés, de comment ils se sentent, comment ils se sentaient au début, mais comment ils se sentent maintenant, si tout est en place, s'ils ont gagné du temps, etc. sur leur vie en général. Et c'est ça qui est extrêmement important, les gars. C'est vraiment de travailler là-dedans. Pas forcément, tu vois, de ce qui est palpable pour le moment. Mais travailler réellement dans la psychologie, à améliorer et à réellement acquérir des compétences que je trouve peu de personnes ont, enfin peu d'investisseurs ont, tu vois. Parce que je trouve que la majorité des investisseurs perdent de l'argent et vont perdre de l'argent encore. D'accord? Donc très très important et très très intéressant du coup potentiellement faire une vidéo par rapport à ça. Même plusieurs comme j'ai dit. Et donc investis dans toi-même. Je vais pas forcément parler du Patreon parce que oui, c'est un investissement sur toi-même. Si tu viens sur le Patreon et que tu payes par exemple tous les mois pour avoir un appel avec moi, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux te former toi-même en investissant, par exemple, dans un livre, dans une formation, sur le Patreon, sur d'autres choses qui vont te permettre de soit gagner du temps, soit améliorer tes compétences. Mais rien que ces deux choses-là déjà, tu gagnes déjà beaucoup. Parce que le temps, c'est de l'argent, évidemment. Et les compétences, ce sont des choses que tu pourras rémunérer ou qui vont t'aider à gagner de l'argent plus tard. Ou même maintenant. Donc forcément, cet investissement que tu vas faire sur toi-même va t'apporter de l'argent, que ce soit maintenant ou plus tard. Donc il sera remboursé. Même, il y aura du bénéfice par-dessus là. Tu vois. C'est extrêmement important, les gars. Le mec qui va arriver en coaching avec moi, il va avoir 10 000, 15 000, 20 000 euros à investir, par exemple, ou même 5 000.
Les coachings vont durer 6 mois, ça fait 300 balles, imaginons. 300 balles. Le mec, seulement 300 euros. Et en 6 mois, il est formé, il n'y a pas de problème. Tu vois. Franchement, 6 mois, après même plus, évidemment, parce que bien souvent, les gens veulent un suivi, faire un point sur le marché, etc. avec moi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en 6 mois, franchement, minimum, évidemment, tu peux être formé. Tu peux savoir réellement comment investir, etc. Donc en 6, 7, 8 heures d'appel, on peut clairement arranger ça. D'accord? Donc c'est très très important. Et ce que je veux dire par là, du coup, ces 300 balles seront largement remboursées sur le bull run qui est à venir. D'accord? Donc, ne négligez pas vraiment l'investissement sur vous-même. Ok les gars? Donc, c'était les 6 points qui montrent que vous n'êtes pas un big investisseur. N'hésitez pas en tout cas à bien les retenir, même les noter, parce que les gars, franchement, pour moi, c'est les points les plus importants. Avec les 6 autres aussi, ça en fait 12, et ça fait 2 très bonnes vidéos par rapport à ça. Essayez vraiment de les améliorer, c'est-à-dire de les tourner dans le sens inverse, pour justement pouvoir acquérir les meilleurs points et les meilleures compétences pour devenir de bigs investisseurs qui vont se faire de l'argent en crypto-monnaie, les gars. J'espère. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à activer la cloche, à me suivre sur Patreon pour les questions par mail et les coachings. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est là-bas que je vous forme, qu'on parle de psychologie d'investissement, qu'on parle de mentalité à avoir, qu'on parle de tout. Franchement, on parle de beaucoup de choses. Évidemment de crypto, hein, c'est le main subject en tout cas. Et à me suivre du coup sur TikTok, Insta, les questions par-ci par-là, les messages, etc., les petits likes. Ok les gars, allez à plus.